Ça, c'est moi sur le plateau de Nouvelle Star sur M6. Ils parlent trop, c'est pourquoi tes oreilles sifflent. Bon, vous verrez la suite plus tard. Parce que oui, avant d'être un créateur de contenu, influenceur avec ma famille super drôle, j'étais censé être une star planétaire de la musique. Mais le plan a échoué, ça s'est pas passé comme prévu. Bon, écoutez, si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous, likez, mettez un petit commentaire histoire de, voilà, d'animer un peu la section commentaires et surtout de permettre à l'algorithme de proposer cette vidéo à d'autres personnes. Et on y va, c'est la story time de Silas dans Nouvelle Star, let's go! Les gars, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis, vous savez que moi, j'étais destiné à faire une grande carrière dans la musique. J'étais destiné à être un chanteur reconnu. Mais j'ai décidé de céder ma place aux gens comme Taïk. D'ailleurs, Taïk qui a fait Nouvelle Star avec moi. Je ne l'ai pas écrit dans mon script, mais j'avais oublié ça. Taïk qui a fait Nouvelle Star avec moi, dinguerie. Mais du coup, je vais scinder cette story time en 4 à 5 parties pour vous faire comprendre l'histoire globale de ma participation à une émission de télé qui est l'émission de télé la plus regardée, en tout cas qui était l'une des émissions de télé les plus regardées à une époque. Mais à ma saison, c'était la pire saison, la saison qui a été le moins regardée. On a fait à peine 1 million de téléspectateurs alors qu'on était sur M6. C'est une dinguerie. Et ça part comme ça. La partie 1, je l'ai intitulée « Le rêve, le casting ». Les amis, il faut savoir que moi, pour faire le casting de Nouvelle Star, en fait, ça a été particulier. J'ai vu l'annonce sur Instagram, mais je l'ai vu dans le compte d'une casteuse. Je connaissais déjà cette casteuse parce que plus jeune, j'avais fait, roulement de tambour, The Voice Kids. La première émission télé que j'ai faite, c'était The Voice Kids. Du coup, je vous ferai une vidéo dédiée à The Voice Kids si vous voulez. Dites-moi dans les commentaires et je vous montrerai ça plus tard. Mais du coup, je suivais une casteuse qui s'appelait Candice et je la suivais déjà, on se suivait déjà sur Instagram. J'ai vu qu'elle recherchait des gens pour une émission secrète qui allait revenir, mais ils n'étaient pas clairs, ils disaient pas ce que c'était. Moi, je pensais que c'était un bail de X Factor, un bail, je sais pas, je me dis c'est un nouveau truc. Il y avait Rising Star à l'époque, une émission là, Rising Star, une émission qui perçait de ouf sur M6. C'était un truc où il y avait un mur et les gens ils votaient et tout. Bref, c'était un truc, un machin bizarre. Je me suis dit c'est peut-être ça. Donc moi j'ai postulé, enfin j'ai envoyé un message à Candice. J'ai dit, ouais, est-ce que tu penses que je peux le faire et tout? Elle m'avait dit non au début. Elle m'a dit, on cherche des gens qui n'ont jamais fait de télé. C'est une émission qui fait son retour et on veut des gens qu'on n'a jamais vu à la télé. J'ai dit, Mago, me fais pas te rappeler l'histoire de The Voice Kids. J'ai pas envie de vous spoil The Voice Kids, la vidéo The Voice Kids, mais rappelle-toi, Mago, que The Voice Kids m'avait fait tout le casting, tout le processus. Je n'ai jamais passé à la télé, en fait. Ok? Rappelle-toi de ça. Et elle me dit, ah oui, effectivement, c'est vrai que tu n'as pas été diffusé. Donc, bon, ça se tente. Donc, de là, j'ai fait le casting, je suis invité je suis convoqué à un casting chez Fremantle. Fremantle Media, est-ce que ça existe toujours? C'était une société de production à l'époque. Ils produisaient quoi déjà eux? La France a un incroyable talent. Et j'avais déjà fait les castings pour La France a un incroyable talent quelques années avant d'ailleurs. Hi, quel casting! Il y a quel casting dans ce monde-là que j'ai pas fait? Telle est la question. Anyway, donc je vais chez eux. Et là, le casting, il était simple, il était facile. C'était pas comme les castings que j'avais fait avant où il y avait un tas de monde et tout. J'ai remarqué qu'à la télé, c'est pas comme on croit. C'est pas en mode t'as v'là du monde. Nouvelle Star à l'époque, faut savoir ça c'est important. À l'époque, les saisons là, Dizult, Julien Doré, tout ça là, à l'époque, c'était des grandes queues dans Paris, Lyon, Marseille. Et en mode, les gens ils venaient, ils faisaient une audition hors caméra et dès qu'ils étaient sélectionnés à ça, ils venaient faire l'audition à la télé. Et en mode, ils faisaient des longues queues pendant des heures pour passer et chanter devant le jury. Sauf que là, comme ils ont fait leur retour là sur M6, ils voulaient un truc plus qualitatif parce qu'ils voulaient concurrencer The Voice. Donc, ils voulaient un truc où les gens savent vraiment chanter. Ils avaient moins envie de faire le truc avec les bêtisiers, se moquer des gens qui savent pas chanter et tout là. Je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait les casseroles. Je crois que ça s'appelait les casseroles. Ça s'appelait les casseroles dans Nouvelle Star. Les gens qui savaient pas chanter. Et il y a eu trop de vidéos drôles de ouf de gens qui venaient et qui faisaient n'importe quoi. Cuit de dragon, siffleur, chichi et tous les enfants pour passer le temps. Choupi dam dam des bambous, des tubas en chantant cet talent. Ah, le trois chaud, cacao. Et sur ma saison, ils avaient décidé de faire un truc un peu plus quali. Donc il y avait moins de casseroles et tout. Et moi, j'avais grave peur. J'avais grave peur de faire Nouvelle Star parce que je sais que The Voice, si tu ne savais pas chanter, on te dit non, tu t'en vas, c'est fini. Mais Nouvelle Star, si tu ne sais pas chanter, on te disait oui, tu venais et tu t'affichais.
Et moi, j'avais peur de ça, j'avais grave peur. Donc là, ils m'ont rassuré en me disant que non, là, l'émission, ils voulaient un truc un peu plus quali, il n'y aurait pas forcément les... Il y avait dans ma saison, ça s'appelait Les Inoubliables. Ça s'appelait plus Les Casseroles, je crois, ça s'appelait Les Inoubliables. Et en vrai, je sais pas comment c'était fait, mais je crois que tu savais quand tu étais dans ceux qui ne savaient pas chanter. Voilà. Alors qu'avant, on te piégeait, hein. On te piégeait. Là, je crois que tu savais quand tu faisais partie de ceux qui ne savaient pas chanter. Donc, moi, ça m'arrangeait. On m'a mis dans la catégorie des bons, donc ça va. Bref, je fais le casting chez Fremantle. Je chante une chanson de Stromae. Je chante Mais dis-moi cancer. Mais qui est le prochain? Chanson Stromae en français et en anglais, j'ai chanté une chanson de Etta James, Beyoncé, I'd Rather Go Blind, un truc comme ça. Au casting, je sais plus ce que j'ai chanté. Et là, ça s'est bien passé. Je suis allé avec une guitariste, une meuf de ma ville, avec qui on avait été au conservatoire un peu. Moi, au conservatoire, je payais pas. J'allais seulement gratter un peu les cours et tout, mais je payais pas. Donc, j'avais rencontré une meuf là-bas. Elle était dans mon lycée. Bref, elle m'avait accompagné. Yamina, elle s'appelait. Franchement, cœur sur elle. Ça fait 1000 ans qu'on s'est pas vu avec Yamina, mais en tout cas, elle m'avait accompagné. Elle avait joué au piano pour moi, à la guitare pour moi. Et ça s'était super bien passé. Et ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, c'est bon, tu vas à la télé. Et j'étais choqué, j'étais en mode, putain, un seul casting et c'est déjà fait là. J'étais trop content. Mais ils m'ont appelé genre peut-être un mois après. Hein. Ils m'ont appelé grave longtemps après. Ils m'ont dit que c'était bon, j'allais à la télé. Et j'étais en mode, oh, gloire à Dieu, une nouvelle télé. Je suis trop content, je vais devenir une star de la musique. Maintenant, ils me donnent une contrainte, parce que c'est pas tout beau, tout rose. Ils me disent, ouais, Silas, tu vas aller à la télé. Enfin, en tout cas, tu vas passer le casting devant les membres du jury. Par contre, tu ne le passeras pas à Paris. Pourtant, on m'arrive à Paris. Ils me disent, tu vas le passer à Marseille. Et Marseille? Mais Marseille, c'est les quartiers nord. Marseille, c'est 13... Non, pas 13 blocs, 13 blocs, c'est second. Marseille, c'est quoi? J'ai dit, Marseille, c'est quoi? Très organisé. Voilà, Marseille, c'est très organisé. Moi, là, je joue foot à Marseille, moi. J'ai jamais mis un pied à Marseille. En plus, j'avais 18 ans. J'étais grave jeune. J'avais jamais voyagé tout seul. Et moi, j'ai une fois avec mes potes, on était allé à 3, à tête de mais on a fait Paris 3, c'était 2 heures. C'est ça le bête de voyage qu'on avait fait de notre vie. Là, vous voulez que j'aille à Marseille tout seul? Je vous spoil, parce que j'étais pas tout seul. Enfin, à la base, j'étais pas censé aller tout seul, je suis allé tout seul après. Mais sinon, à la base, il m'avait dit d'aller à Marseille avec ma famille, avec ma mère, enfin avec ma famille qui m'accompagne. Parce que mon gars, nous, on vient de la cité, les gens, ils ont pas de temps à mettre dans des trucs comme ça. Les parents, ils avaient pas d'argent à mettre dedans. On va t'accompagner pour faire une émission. Pourtant, ma mère, elle me soutenait de ouf. Elle m'accompagnait à tous mes castings. J'étais aussi en agence de mannequin. Elle m'accompagnait à tous mes tournages, à mes shootings et tout. Mais c'était en Ile-de-France. Là, quand il faut commencer à descendre dans le sud, je sais pas quoi, c'était compliqué financièrement de tous nous ramener. Donc là, je me dis, c'est une opportunité de fou d'aller à la télé. Qu'est-ce que je fais? J'ai appelé ma meilleure amie Cécilia. Cécilia me dit, elle peut pas poser de congé au taf et tout. Mes parents ne pouvaient pas m'accompagner. J'avais pas d'autres amis qui pouvaient m'accompagner. Je devais être tout seul. Donc la prod se dit, c'était un peu en mode, pour l'histoire qu'on veut raconter avec ton profil, c'est un peu dommage d'être seul, etc. Et finalement, ils m'ont dit, ok, vas-y, viens seul, on te fera accompagner, genre en gros, on te fera une surprise. Et la surprise, c'est qu'en fait, Shaim, qui était l'animatrice de cette saison, c'était elle mon accompagnatrice, entre guillemets, genre, celle qui est venue avec moi et qui m'a épaulé, je sais pas quoi et tout. Donc ça, c'était vraiment la belle surprise. Au passage, soit dit en passant, Shaim, mamma mia, qu'est-ce qu'elle est belle. J'étais choqué, elle était tellement belle. Et c'est une artiste, Shaim, c'est la Aya Nakamura des années 2000. Hein. Shaim, c'était la Aya Nakamura des années 2000. C'est-à-dire que c'était elle la vraie star. Tu vois, sur les tapis rouges, elle faisait scandale avec ses tenues et tout. Vraiment, elle remplissait des Bercy, elle a sauté dans la foule. Et puis personne ne l'a rattrapée. Bon, voilà, vous connaissez déjà Shaim. J'étais trop content de la rencontrer dans la vraie vie. Très intimidé, très impressionné. Parce que j'étais pas encore sur les réseaux. J'avais pas encore rencontré plein de gens connus et tout. C'était l'une des premières fois où je voyais quelqu'un de connu. Très intimidée. Et elle était tellement belle aussi. Quand vous rencontrez des gens beaux dans la vie, que ce soit des hommes ou des femmes, mais des personnes qui ont un charisme, qui sont bien foutues, belles et tout, vous êtes vite intimidé. Vous vous rappelez de votre condition. Je me suis dit, mais qui suis-je? Avec mes cheveux en pétard et tout. Non, mais bref, en tout cas, elle m'a fait un câlin et tout. Bon, là, je skip un peu les parties, j'arrive pas à bien raconter mon histoire. Attendez, doucement. Donc, bref, ça, c'était la partie, le casting. On passe à la partie 2 de cette story time, l'audition à Marseille. Donc, pour l'audition à Marseille, moi, j'ai pris un Airbnb. Vu que personne n'était capable de m'accompagner, personne n'était foutu de m'accompagner dans ma famille parce que ce sont des poivres, j'ai booké un Airbnb qui m'a coûté 150 balles. À l'époque, je travaillais à la mairie de ma ville. J'étais étudiant, j'étais en 2e année de fac. Donc, j'avais la bourse et mon taf d'été que je faisais à la mairie de ma ville. La mairie, j'avais des bonnes entrées là-bas, je connaissais du monde et tout. Parce que j'ai été conseiller municipal jeune quand j'étais petit et tout. Donc, j'avais des bonnes entrées. Ma chef, j'étais au service communication. Et j'ai demandé à ma chef, ouais, j'ai un tournage à la télé, c'est archi important et tout. Est-ce que je peux m'absenter? Est-ce que je peux m'absenter? Ça m'aiderait beaucoup, c'est une opportunité de dingue. Ils m'ont dit, mais bien sûr, vas-y, va à la télé. Donc j'ai posé, je crois, 2 jours, un truc comme ça.
Je suis descendu à Marseille, mon gâté, fraté, en tout cas, oui, c'est ça. J'arrive dans mon Airbnb et j'avais réservé un truc, c'était grave tard la nuit, j'avais trop peur d'arriver à Marseille à 23h, 18 ans, t'es là avec ta petite valise, t'es tout frais, j'étais tout maigre et tout. J'avais peur, mais en tout cas, j'étais obligé. Et en plus, c'était même pas défrayé, je crois. Je crois que c'était même pas défrayé, c'était à mes frais. Ils m'ont remboursé d'autres trucs, mais ça, c'était à mes frais. Bref, j'arrive sur Marseille, je dans mon Airbnb, ma petite Bible, j'ai lu ma Bible avant de dormir, j'ai mis ça sous mon coussin. Je dors le matin, je me réveille. Et là, je sais pas comment vous expliquer la sensation, les gars, mais je réalisais pas quand j'étais encore à Paris. Quand je suis arrivé à Marseille, j'étais vraiment en mode This is the day. Je crois qu'on était en juillet, le tournage, parce qu'il faisait chaud. Et c'était un job d'été, je vous ai dit, j'étais en job d'été, donc c'était juillet. J'étais là, je me remémore, et franchement, j'étais dans une bonne ambiance, j'étais dans une bonne énergie. Je me lève, j'avais préparé mon petit look. Un pantalon déchiré façon avec des Air Force, un jean déchiré, Air Force noir, un t-shirt oversize bleu que j'avais pris chez Zara ou H&M, je sais plus. À l'époque, c'était Dar, hein, en mode. À l'époque, c'était Dar, il n'y avait pas les Asus, je sais pas quoi. À l'époque, c'était ça. Et une grosse chaîne que mes parents m'avaient fait du bled, la dernière fois qu'ils avaient été au bled, avec mes initiales SOP. Un look vraiment. Et des lunettes aussi, des lunettes en or, façon couleur or. Oui, un look des années 2010, ça, mais qui a fait son effet. Donc voilà, je me prépare, je prends mon Uber et tout, j'arrive sur le lieu du casting et c'était au Dock de Marseille. Dock de Marseille, là, les Docks de Marseille, là, ça sera quoi même les Docks? C'est une salle de théâtre, hein, je crois. J'arrive là-bas, je rentre dans le truc et tout, et je vois tout le monde est avec sa famille, ses amis et tout. Je suis tout seul, mais la tête d'homme que je m'en contrefous. Je suis en mode, hey, je suis venu pour la bagarre, je suis venu pour la place qui m'est due, je m'en fous. Voilà, je suis tout seul, mais ça va pas m'empêcher de quoi que ce soit. Et puis, je suis sociable et tout. Donc, je vais me trouver des amis là-bas, ça va bien se passer. On commence la journée et tout. Donc, on fait des petites interviews à gauche, à droite. On mange, j'avais des trucs à disposition. Bref, je vais au vif du sujet, les gars. C'est à mon tour de passer. Les gens, ils passent, t'entends les gens. Tu vois des déceptions, tu vois des rires, tu vois des larmes, tu vois des pleurs, tu vois de la joie, tu vois des familles sauter et tout. Et à un moment donné, c'est à ton tour. T'es là depuis 8h du matin. Vers 15h, c'est à ton tour. Et là, à 15h, c'est bon, j'ai des potes. Je suis ami avec des gens, il y a des familles qui me prennent un peu sous leur aile. Je suis avec eux. Et là, à 15h, it's now my turn. Les gars, la chargée de prod, elle vient et me dit Silas, c'est à ton tour, on y va. Et je sais que c'était peut-être à mon tour parce que je crois qu'on avait une liste et les chargés de prod me disaient ouais, préparez-vous, dans 1h c'est à vous, dans 2h c'est à vous, dans truc. Donc je savais que c'était bientôt à mon tour. Et à ce moment-là, je me rappelle très bien, j'étais posé avec une famille, mais j'ai oublié leur gueule, j'ai oublié c'était qui. J'étais posé avec eux, j'étais en train de souffler parce que je commençais à réaliser et il fallait que je gère mon stress. Parce que là, il s'agissait d'une émission de télévision à 1h de grande écoute sur M6. Une émission mythique. Il fallait que je me prépare mentalement parce que j'allais passer dans une émission mythique sur une chaîne nationale, internationale, à 1h de grande écoute. Il fallait vraiment que tout soit on point et je ne pouvais pas m'afficher parce que c'est très bien dans cette émission. À tout moment, on te cale dans l'autre catégorie. Donc, je voulais tout d'aide. Je respire et là, je me lève. Je suis la chargée de prod. On prend l'ascenseur. On monte ou on descend, je ne sais plus. Et quand j'arrive, eux, ils ne te préviennent pas les trucs, ils ne te préviennent pas des bails. Donc, tu sais même pas comment ça se passe. Donc, moi, je sors de l'ascenseur. Il y a déjà des caméras. Enfin, ils m'ont même pas prévenu que là, à partir de là, on va commencer à tourner. Ils m'ont rien prévenu. Ils m'ont prévenu de rien du tout. Donc, je sors de l'ascenseur et là, caméra et Shaim. Silas, comment ça va? Alors, comment tu te sens? Etc. Donc, directement. Moi, j'ai déjà fait de la télé à ce moment-là. Je connais déjà la télé. Donc, je sais qu'il faut rentrer directement dans le truc. Si longtemps, tu vas dire, oh, je savais pas que. C'est pas comme ça, mon gars. On a Hollywood. De la télé, soit tu l'as dans le corps. Soit tu l'as, moi je l'ai chez moi, mais je l'ai aussi dans mon corps. C'est-à-dire que je sais comment on la manipule. Je sais comment on agit, je sais comment me comporter face aux caméras. Tu vois ce que je veux dire? Et ça s'apprend pas, c'est inné. D'accord? Voilà. Donc du coup, salut. Ouais, ça va super. Je suis un peu stressé, mais je pense que ça va bien se passer. Elle me rassure. Elle me dit que ça va bien se passer. T'inquiète pas, je serai là. Je te regarde derrière l'écran, j'espère que ça va bien se passer, etc. Et elle savait déjà que j'allais chanter une chanson à elle, parce que j'ai chanté Et alors de Shine. Elle sait déjà que j'ai chanté une chanson à elle parce que dans la journée, on faisait des interviews qui passent, vous savez, les interviews portraits qui passent juste avant que tu chantes. Quand c'est à la télé, dans l'émission, on voit ton portrait et après, on te voit sur scène. Et ben, on a tourné ça plutôt dans la journée. Donc, elle savait déjà que je chantais sa chanson, et elle me disait j'espère que ça va bien se passer, tu vas chanter quoi, comment, j'ai hâte de voir, etc. Donc là, je marche, je monte sur la scène. Bonjour. Et le jury, les membres du jury, c'est Cœur de Pirate, que vous voyez là, Nathalie Noénec, Benjamin Biolay, monstre de la musique française,
Nathalie Noénec, c'est une directrice artistique dans le milieu de la musique et Cœur des Pirates aussi, vous la connaissez bien. Et Dany Sainté, retenez bien son nom parce que c'est la personne sur laquelle il faut s'attarder sur ce casting. C'était le plus dur, la tête d'âme, c'était une dinguerie. Dany Sainté, qui est le producteur de Booba, Maître Gims, Niska, il a travaillé avec tout le rap français. C'est une star, c'est une pointure dans le milieu du rap. J'arrive, déjà ça me dit « Ah, j'adore ton look ». J'ai dit « Ah, ok ». Donc en fait, j'ai pas choisi au hasard. Je savais que... En fait, je savais que j'avais une maîtrise, mais je savais pas dans quoi. Et en fait, j'ai compris que dans mon look déjà, je suis arrivé, j'étais bien. Maintenant, il fallait prouver au niveau de la voix. Voilà, parce que dans une émission de télé, de chant, télécrochet, il fallait quand même prouver que je savais chanter. Donc là, ils me disent, tu vas chanter quoi? Et je leur chante I'd Rather Go Blind de Beyoncé, la version de Beyoncé. Je chante ça. Et donc en anglais, et en français, je chante. Et alors? Mais qu'est-ce que ça te fait? Si je n'aime pas les protocoles, les idées fixes et les copier-coller de Shine. Un peu d'applaudissements, ça fait quoi? Ça fait pas de mal. Merci. Merci. Et du coup, la télé, ils ont diffusé uniquement la partie de Shine, parce que c'était la partie qui était intéressante. Et d'ailleurs, à la télé, ils m'ont passé en premier candidat. Mais du coup, je vous laisse regarder la prestation, parce que je viens de la faire, mais je vous laisse regarder la prestation. Parlez-moi de personnalité, d'originalité d'idée. Et alors, mais qu'est-ce que ça te fait si je n'aime pas les protocoles, les idées fixes, les copier-coller? Et alors, mais qu'est-ce que ça te fait si j'ose les ne pas leader des garçons décalés? Et alors, papa, papa, papa. C'est mieux que moi. Et alors, Benjamin Biolay, je crois que c'est lui qui commence à parler. Il me dit, mais en fait, toi, t'es une star. T'as plus rien à prouver, en fait. Toi, t'es là, t'es venu, t'as déchiré sur scène, nanana, le look. Ils m'ont fait que des compliments. Jusqu'à ce que ça arrive sur Dany Sainté. Oui, Dany Sainté. Dany Sainté qui est compositeur, producteur, tout ce que vous voulez, comme je vous ai dit. Dany Sainté, il dit quoi? Il dit, ouais, c'est d'art et tout, c'est génial et tout. Par contre, et quand il commence à parler, je me dis, ok, ça fait peur. Ok, ça fait peur. Ok, ça fait peur. T'es un peu trop un personnage. Il faut canaliser ça. Genre, t'en fais trop. Il faut moins en faire et être un peu moins personnage et un peu plus dans la musique et tout. Donc, j'ai pris la remarque et j'ai dit, ok, il a pas tort. J'ai tout donné parce que je voulais ma place et j'entends bien. Et à cette saison Nouvelle Star, ils avaient ajouté un nouveau truc. C'était les boutons Star. Si ils appuyaient sous leur table, leurs boutons, tu avais des lettres qui s'affichaient derrière toi. Et si tu avais les 4 lettres qui faisaient le mot star, tu passais directement au direct. Enfin, tu sautais grave des étapes. Tu n'allais pas au théâtre. Je ne sais pas si vous connaissez l'épreuve du théâtre, mais tu n'allais pas au théâtre. 2 stars. J'ai eu 2 ou 1. Je crois que j'ai eu Benjamin Biolay et Cœur de Pirate. Je sais plus, je crois que j'en ai eu 2 ou 1. Donc en fait, s'ils avaient tous appuyé, tous les 4 appuyés, je serais parti à l'étape d'après. Sans faire le théâtre et tout, ça aurait été une dinguerie. Mais déjà, juste d'avoir 2 étoiles là, c'était juste. Jamais j'aurais cru. Enfin, je veux dire, c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Donc là, je sors de scène, je leur dis merci. Ils me disent oui. Hein. Voilà, ils me disent j'ai eu 4 oui. Oui, pour moi, ce sera oui. 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 Et là, je suis en mode merci beaucoup, merci. Et ils savent pas ce qu'ils viennent de créer dans mon cœur. Quelques années avant, j'ai vécu un échec cuisant sur The Voice Kids. Un échec qui m'a fait grave mal au cœur, ça m'a déchiré. Quand j'ai perdu The Voice Kids, ça m'a déchiré. Et j'étais plus jeune, tu vois, mais c'était très dur. Et là, qu'ils me disent 4 oui, je crois que j'ai pleuré. La tête d'homme, je crois que en sortant du plateau, quand j'ai appelé ma famille, non, j'ai pas pleuré. Non, je me rappelle que j'ai pas pleuré en fait. Je me rappelle que j'étais grave content, j'ai appelé mes parents, j'ai appelé ma famille, mes amis et tout. Je leur ai dit, ils m'ont dit oui et tout. Mais j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré. Peut-être quand j'ai perdu, peut-être là j'ai pleuré. En tout cas. Mais j'ai pas pleuré à ce moment-là. Donc ils me disent oui. Et là, le casting, c'est bon quoi. Je rentre dans ma maison. Non, je rentre pas dans ma maison, je suis un ouf. Je pars directement à Paris. Je pars du tournage vers 19h. Oh non, je suis passé vers 15h là. Vers 19h, je prends mes affaires, je taille. Entre-temps, la propriétaire du Airbnb m'appelle. Et moi, j'étais sur scène et tout, j'ai pas pu écouter. J'écoute son message. Elle me dit oui, bonjour monsieur Silas. Vous avez laissé un exemplaire de la Bible sous votre coussin dans l'appartement. Je l'ai déposé aux objets trouvés à la gare. Donc, n'oubliez pas d'aller le chercher avant de prendre votre train. Putain, moi j'écoute ça au moment où je suis en train d'aller à la gare. Donc, me voici en train de courir pour aller aux objets trouvés, chercher ma Bible. Et cette Bible-là, je voulais pas la perdre. Mais je crois que c'est plus ma Bible actuellement. Non, c'est plus ma Bible actuellement. Mais je voulais pas la perdre. Donc je suis vraiment allé aux objets trouvés. Après, je suis allé prendre mon train en sueur. Les gens me regardaient de ouf. Mais je venais d'avoir 4 oui. Et j'étais sûr de passer à la télé.
mon gars, tu peux me regarder tant que vous voulez. Et en fait, dans ces moments-là, tu te sens surpuissant. Parce que tu sais ce qui va se passer bientôt, mais les gens ne savent pas. Tu sais que tu vas être exposé de ouf bientôt, mais les gens ne savent pas. Et ça, c'est trop drôle comme sensation. Bref, on a fini l'étape 2. On passe à l'étape 2 bis ou 3. Allez, disons l'étape 3, la conférence de presse. La conférence de presse, c'est quoi? Les gars, en fait, je faisais partie des candidats stars. Je faisais partie des candidats qui avaient tourné. On était le premier jour de tournage. On était littéralement le premier jour de tournage de l'émission. Le tournage a commencé à Marseille. Ça n'a pas commencé à Paris ou quoi. À la diffusion à la télé, on m'a fait passer le deuxième jour de diffusion, donc la deuxième semaine. Genre, le prime, on va dire, c'était le 1er novembre. Moi, je suis passé le 7 novembre. Mais je suis passé en premier dans l'émission. Là, je vous parle d'un truc qui est censé être à la partie après. Vous savez, moi, j'ai du mal, vous voyez mes lives, j'ai du mal avec les histoires, je vais dans tous les sens. Mais bref, moi, je suis passé en deuxième. Je suis passé en premier le jour de la diffusion de mon épisode. J'étais le premier candidat. Sauf que dans la vraie vie, moi, j'ai tourné le premier jour de tournage en juillet à Marseille. Après, ils ont continué le tournage jusqu'à août, octobre, un truc comme... Non, pas octobre. Jusqu'à août, septembre, un truc comme ça. Pour vous mettre en contexte. Donc, je faisais partie des premiers candidats de l'émission. Et je faisais partie des candidats qui avaient le plus marqué la prod et la chaîne. Du coup, il y a eu une conférence de presse où il fallait que les candidats se produisent et chantent devant des journalistes. En fait, on a dû refaire ce qu'on a fait devant le jury, nos chansons et tout, mais devant les journalistes. Donc les journalistes, ils se mettaient dans la peau des jurys, ils s'asseyaient dans les chaises, sur le plateau, et nous, on venait chanter nos chansons. Il y avait moi, Mathieu Canabi et j'ai oublié l'autre personne, une meuf comme ça, elle chantait bien aussi, mais après, elle m'a supprimé d'Instagram quand j'ai perdu. Donc je l'ai aussi supprimé et certainement, je l'ai insulté, mais je me rappelle plus de ça. Et du coup, la conférence de presse, c'était à Bordeaux, parce qu'il y a eu le tournage de Bordeaux après celui de Marseille. Et du coup, genre quelques semaines après, je vous ai dit, moi je travaillais à la mairie. J'ai dû redemander des gens pour la conférence de presse. Ils m'ont dit, bien sûr, Silas, vas-y. Donc je suis allé à la conférence de presse, on était 3 candidats et c'était vraiment incroyable parce qu'en fait, on était pas les meilleurs, mais si en fait. À ce moment-là de la compétition, je suis désolé, on était les meilleurs. À ce moment-là de la compétition. Après, il y a eu d'autres talents. Mais à ce moment-là de la compétition, si la production m'a choisi, moi, Mathieu Canabi et je sais pas qui là, c'est parce qu'on était les meilleurs. Oui, avouons-le. Donc on a chanté et tout, après il y a eu des articles et tout, mais ils cachaient nos têtes. Ça c'était trop drôle, genre c'était trop dark, le côté un peu mystérieux. On cache la tête des candidats, on peut pas vous les révéler et tout. L'émission revient, c'est une émission événement et tout. Ça c'était dark de se sentir un peu comme James Bond dans un, tu vois. Bon, bref, ils ont tout payé, c'était le billet d'avion, l'hôtel, etc. Tout frais payé. Et ce qui était drôle, c'est qu'on était 3 au même étage et t'entendais mes autres collègues, là, les candidats, chanter dans leur chambre et tout. C'était une ambiance trop bien. Bref. Partie 4, le théâtre Élysée-Montmartre. Là, on est au mois de septembre, parce que j'ai repris les cours, je suis à la fac, et on est au théâtre. Donc là, je suis obligé de sécher les cours. Je crois qu'on est au septembre-octobre. Je suis obligé de sécher les cours. On m'attend. Les théâtres, c'est quoi? C'est des épreuves où on va devoir apprendre des chansons dans un temps très réduit et convaincre le jury. Et là, on est vraiment dans le dur de la compétition. Au Nouvelle Star, le théâtre, c'est vraiment une des parties les plus dures, en fait. Du coup, la première étape du théâtre, c'est les lignes. Je ne sais pas comment on appelle ça, les lignes. Je ne sais plus, j'ai oublié le nom de l'épreuve. C'est les lignes. Donc, on est avec peut-être 5 autres candidats. Chacun va s'avancer, chanter sa chanson, reculer, et après, une sélection. Je vous laisse regarder ma prestation lors de la ligne. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je vous laisse regarder ma prestation lors des lignes. Ce qu'ils disent, ils parlent trop. C'est pourquoi tes oreilles sifflent qu'il a faute. C'est la faute à autrui, hein, c'est les autres. Toi, tu n'as qu'une seule envie. Tu aimerais faire ta fête. Ta mère veut te la faire aussi, ta fête. Le juge voudrait te faire ta fête. Tout le monde te fera, oh, tout le monde te fera. Tout le monde te fera aussi. Non mais les souvenirs, c'est comme si c'était hier. Non, oh là là, c'est une dinguerie. Je suis venu dans un look particulièrement, voilà, africanesque. J'ai mis une petite chemise avec du kente, le tissu traditionnel ghanéen. Une petite chemise et avec un chapeau. Les gens disaient que c'était le chapeau de Mobutu. En tout cas, un petit chapeau. En fait,
mon problème, que je pense que j'ai pas été 100% authentique dans l'émission parce que ça c'était j'ai mis cette tenue exprès parce que je me suis dit ça peut te démarquer, ça peut jouer et tout. Alors que je pense que si j'avais été plus fidèle à moi-même, j'aurais peut-être mis autre chose. Ou alors au contraire, j'ai été trop fidèle à moi-même. J'étais trop ce gars excentrique qui voulait montrer des choses. Et c'est peut-être ça aussi qui a pas trop plu. Mais en dessous, j'avais des waves et tout. À l'époque, j'avais des cheveux. Hein, putain, j'avais des waves. J'aurais dû peut-être même pas mettre le chapeau, faire un truc un peu plus sobre. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais peut-être surhabillé. Je sais pas comment expliquer, mais bon, en tout cas, le look là, il n'avait pas validé en tout cas. Donc ouais, on fait les lignes. Vous voyez la ligne, hein, il y a plusieurs gens, il y a plusieurs personnes derrière moi, plusieurs candidats. Et je passe haut la main. Je passe haut la main. Cette chanson, on l'a choisie avec la prod. Ça, pour vous donner un peu des insights. Cette chanson, on l'a choisie avec la prod parce que j'avais déjà chanté une chanson de Stromae, rappelez-vous, au casting à Paris. Les premiers castings là. Donc je m'étais dit pourquoi pas reprendre du Stromae. C'est un artiste francophone que moi je maîtrise bien, j'arrive bien à chanter ces chansons. C'est pas des chansons Edith Piaf ou je sais pas quoi qui sont trop dures pour moi. Et elle fit bien avec ma voix. Stromae je l'aime bien et il m'a porté chance dans une autre émission que j'ai gagnée, dont on parlera plus tard, les mini-sosies font leur show. J'ai gagné cette émission grâce à Stromae. Donc je m'étais dit bon ça peut être une bonne idée. J'ai pris cette chanson de Stromae et voilà. D'art, ils ont kiffé, ils m'ont dit que j'avais une bonne maîtrise, que j'avais écouté les conseils, que j'étais moins personnage, parce que j'étais plus sobre. Vous avez vu, par la première prestation et la deuxième prestation, vous avez vu comment je me suis calmé. Je suis quand même juste, je suis juste, je tiens le micro, je sors trop, et je suis moins dans le, allez tout le monde, je suis moins dans ça. Alors que pourtant c'est ça ma vraie personnalité, mais j'ai écouté les conseils, j'ai écouté les conseils. Du coup voilà, on passe à la deuxième étape du théâtre. Il nous annonce qu'on passe à la deuxième étape du théâtre le soir même, vers 23h. Mais vous savez, c'est quoi le truc de bataradé? C'est qu'il nous annonce vers 23h qui gagne, qui perd. Et c'est à cette épreuve que Taïk il a perdu. Parce que Taïk faisait partie du casting de Nouvelle Star. Il était dans ma saison. Et c'est à cette épreuve-là qu'il a perdu. Je ne sais pas ce qu'il avait chanté, mais moi je me rappelle que je l'avais déjà remarqué. Il chantait super bien. Je me dis, mais c'est qui ce mec? Et il était bien proche, ami. Enfin, ouais, il se connaissait bien avec une autre meuf que j'adorais. Et d'ailleurs, on se suit toujours sur Instagram. Rachad. C'était une Marocaine comme ça, une Marocaine convertie. Et du coup, c'est comme ça un peu qu'on a commencé à parler, parce qu'elle expliquait un peu son histoire, qu'elle était musulmane et qu'elle est devenue chrétienne, et qu'elle chantait à l'église, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est un peu connectés. Et je me rappelle au petit-déj et tout, on chantait du gospel et tout, on se filmait et tout. Elle et d'autres candidats, bref, c'était vraiment trop bien. Mais bref, il était proche de Rachad Taïk. Donc, quand il était éliminé, quand moi je suis passé, mais que Taïk il était éliminé, je me rappelle qu'il était grave triste, mais il était grave vénère. Il était grave vénère et je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai pas eu d'interaction avec lui. En gros, il parlait avec ma pote, on était à l'hôtel, il parlait avec ma pote, là, Rachad, et nous, les autres candidats, on se préparait après en soirée, à une soirée dans Paris où il y a tous les gens de la télé. C'était où le théâtre qui s'appelait l'Orphée. C'est un théâtre, enfin c'est pas un théâtre, c'est une boîte, c'est pas une boîte, un bar, voilà, c'est un bar où il y a une scène et t'as tous les gens qui viennent de la télé, les gens des castings, les artistes, les trucs, ils viennent et ils chantent pendant que d'autres boivent, mangent et tout. Et on se préparait à aller à l'Orphée. On se préparait à aller là-bas et du coup, Taïk et les gens qui avaient perdu, je pense qu'ils devaient partir directement. Le soir même, ils devaient prendre leur taxi et partir, tu vois. Et du coup, je me rappelle que je parle à Rachad, il disait, ouais, nous on va à l'Orphée et tout, est-ce que tu viens, nanana et tout. Et je vois Taïk en mode, il me regardait grave mal. Il me regardait grave mal en mode, fais quoi lui et tout. Et c'est pas ce qu'il pensait dans sa tête. Peut-être qu'il m'insultait. Peut-être qu'il disait, c'est qui celui-là? C'est qui ce mec penché bizarre là? Peut-être qu'il se disait ça. Ça m'étonnerait pas. Mais en tout cas, il était vénère. Et après, bon, moi, je suis parti. Et après, Taïk est devenu ce qu'il est devenu. Et moi aussi, je suis devenu ce que je suis devenu. Donc, chaque destin aussi est différent. Voilà. Anyway. Mais bref, fun fact vraiment que Taïk fait cette émission, c'est trop drôle. Et je crois que c'est dans cette émission qu'il s'est fait repérer par Barack Adama après. Et on connaît la suite. Mais bref, le truc qui est tricky, que je disais, c'est qu'il t'annonce les gens qui restent. Les gars, ils commencent ça à 23h. Mais l'épreuve, le lendemain, elle commence à 8h. L'épreuve qu'on a le lendemain, c'est la chanson imposée. Est-ce que vous avez capté le vice? La chanson imposée, ça veut dire en gros, on t'impose une chanson, tu la connais pas, tu dois la prendre entre minuit et 6h du mat parce qu'on doit être sur le plateau à 7h, 8h. C'est une épreuve qui est extrêmement stressante, qui met les nerfs à rude épreuve. Dans l'hôtel, en fait, on a un hôtel sur Paris. Et du coup, les chargés de casting, ils nous donnent nos horaires de passage avec les coachs vocaux. Et du coup, bah, toi, dans ta chambre, tu dois travailler, tu dois apprendre la chanson, mémoriser un max les paroles. Et après, plus tard dans la nuit, vers 3h du mat, c'est soutenu de ouf. Hein. Vers 3h du mat, un truc comme ça, tu passes dans la chambre
du coach vocal, de ton coach vocal qui t'a attribué. Vous faites votre répète ensemble. Après, tu pars, tu dors 2-3 heures. Et après, c'est bon, c'est parti. On est sur le plateau. Le lendemain, on revient. Et les gens sont fatigués. Les gens n'ont pas de voix. Et les gens soupçonnaient de la triche à ce moment-là parce qu'en fait, il y a des gens, on va leur imposer des chansons qu'ils connaissaient déjà. Et d'autres, on leur impose des chansons qu'ils ne connaissaient pas du tout. Moi, j'ai eu Couleur Mentalo. Elle ne dit rien dans sa peau, ses yeux couleur Mentalo. Chercher du regard un spot, le dieu projecteur. Imagine. Mais du coup, je chante cette chanson, je connais pas bien les paroles, je suis fatigué de ouf. Ma voix elle part en couille de ouf. Je chante et je vois la gueule des membres du jury et je me dis c'est chaos. Ce jour-là, je suis venu habillé, hoodie, durag, jean, mais jean, vous voyez les jeans 7 quarts là. Pas de jean qui tombe aux pieds. C'était à la mode à l'époque, les jeans qui sont un peu sautés façon, avec mes chaussures et tout. Et je crois qu'en fait, j'étais trop habillé la veille. Le lendemain, j'étais vraiment habillé comme un sac. Genre le premier jour, je viens, je suis limite en costume, propre et tout. Le deuxième jour, je viens, je suis en mode négligé. Je crois que ça aussi, ça les a énervés. Ils se sont dit, non, lui aussi, il se fout de notre gueule. Donc, je pense que ça a joué. Et je crois que c'est ce jour-là où Dany Santé... Non, il m'a pas critiqué. C'est bon, je viens de me rappeler. Il m'a pas critiqué, mais je vous jure que il m'a regardé. Genre, on s'est croisés dans les couloirs avant que je monte sur scène. Et il m'a regardé en mode... Genre, on passe. Il m'a regardé en mode... Après, il a continué son chemin. Et voilà, ça déjà, c'était déjà un petit truc qui commence à déstabiliser avant que tu passes devant le jury. On était chacun, on passait chacun son tour. Je me suis foiré de ouf, je l'ai vu sur leur gueule, j'ai fait des fausses notes et tout. Je savais que j'allais partir et j'étais trop triste. Bref, on finit tous nos prestations. Le soir arrive et là, ils font la délibération. Ils font venir les 100 candidats. On était 100, je crois, une centaine. Quand on enlève ceux qui ont perdu la veille, on était une centaine. Ils nous mettent tous dans la grande pièce où on tourne. Et là, ils nous annoncent les noms de ceux qui restent, de ceux qui partent. Et j'avais un bon pote dans l'aventure, j'en ai pas parlé depuis tout à l'heure, mais c'était Dixon. Dixon qui a signé par la suite chez Booba. Il a signé dans un label de Booba et avec Dany Santé, justement, il a continué à travailler avec Dany Santé. C'était un Congolais comme ça, il chantait bien, il avait une vibe, très artiste indépendant, qui fait de la musique parce qu'il aime la musique et pas la musique pour le business. Vous voyez ce genre de profil? Il était beau, il passait bien, il avait des beaux yeux et tout. Il passait bien et tout, donc il a continué et après il a trouvé une autre opportunité. Mais bref, j'avais ce pote-là dans l'émission et on a perdu tous les deux au même moment. Genre on faisait partie, genre sur 5 ans, sur les 100, la centaine de personnes, je crois qu'il en restait que 20 ou 30. Et après eux ils ont fait une autre compétition, les trios, le lendemain. Et après des trios, il en restait peut-être 12. Et là ils ont été en prime time à la télé, en prime et tout. Mais bref, donc on perd à ce moment-là. Et moi je suis dévasté, je suis en mode putain, j'ai raté. Genre vraiment, j'étais à ça d'aller sur les primes. Ça aurait été une dinguerie les gars. Oh maman, ça aurait été une dinguerie que moi, Silas, je sois sur les lives de Nouvelle Star, les lives d'une émission de télé. Non, ça aurait été une dinguerie. Mais le Silas d'avant, ça aurait été carré. Mais le Silas de maintenant à la télé, les tableaux que j'aurais fait, la créativité que j'aurais sorti sur la télé française. Mamma mia. Ouf, Dieu savait pourquoi. Non, Dieu sait pourquoi. Il fait certains choix. Mais les tableaux que j'aurais fait, les danses. Je ne sais pas danser, hein, mais j'allais savoir danser. Mais j'allais choquer le monde. En tout cas, bref, on perd à ce step-là. Et je me rappelle, je vais voir certains des membres du jury. Tu vas les voir pour dire au revoir et tout. Et Nathalie Noénec, qui est la directrice artistique dans le jury, elle me dit quoi? Elle me dit un truc, j'ai oublié la phrase. Elle me dit un truc du genre, vous avez eu votre chance, mais vous n'avez pas su la saisir. Peut-être une prochaine fois. Et elle part. Elle s'est crue dans une télénovelas. Elle s'est crue dans Marina Lago. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas dit bon, au revoir, bon courage pour la suite, et tout. Elle m'a vraiment dit un truc en mode très théâtral. Vous avez votre chance. Vous n'avez pas su la saisir, mais peut-être une prochaine fois. Et après, elle est partie. Elle a regardé comme ça. Une sale chienne. Yenasva. Elle est partie. Non, mais en vrai, j'ai pas dit sale chienne. Dans mon cœur, ça m'a juste piqué. Je suis descendu, j'ai pris mon taxi. J'ai dit au revoir à tous les membres de la prod et tout. Ils m'ont pris mon taxi. Et je suis parti. La nuit. Putain. Oh, cette sensation-là, elle fait mal au cœur. J'ai pris mon taxi. Il était peut-être 23h, un truc comme ça. Je suis rentré chez moi. J'arrive chez moi, j'ouvre la porte et tout. On me dit, c'est pas grave et tout. Je dors. Et le lendemain, je vais à l'école, genre. Je vais à la fac. Alors que j'aurais pu être encore dans l'émission. Le lendemain, je me lève, je vais en cours.
Non, c'est une dinguerie. Et tous mes potes, ils savaient que je faisais l'émission. Donc, ah, si là, ça s'est passé comment? Oh là là, c'est passé comment? C'est passé comme ça. Et t'as pas envie d'en parler. Vraiment, là, c'est un échec cuisant. T'as pas envie d'en parler. Et t'es mal pendant des semaines. Je me rappelle la première fois où je suis retourné à l'église après Noël Star, wesh. Genre, j'ai le souvenir en tête. Première fois que du coup, j'ai dû rechanter après avoir perdu. Je sais pas si vous voyez. C'est pour ça que je parle de l'église. C'est vraiment. Moi, je chante à l'église à la base. Donc, la première fois que j'ai dû chanter de nouveau devant un public, la congrégation en fait de l'église, après avoir perdu Noël Star, c'était quelque chose. Hein. C'était vraiment quelque chose. Je crois qu'on arrive à la fin, presque à la fin de la vidéo. L'après Nouvelle Star, c'est quoi? Bah, moi, j'ai pas eu d'opportunité. J'ai pas signé en maison de disque. J'ai pas signé en label et tout. Je voulais voir si j'allais avoir des propositions, des trucs et tout. Mais je crois que ma performance, même si elle était très bien et tout, j'ai pas été ceux qui ont tapé dans l'œil des gens. J'avais pas fait partie de ceux qui ont tapé dans l'œil des productions et tout. Surtout que le milieu de la musique, il était encore différent. Hein, en 2017, il était encore différent. Donc, j'ai marqué personne. J'ai pas marqué la production des Anges non plus. Pourtant, j'avais déjà travaillé avec la prod des Anges. Donc, j'ai pas fait les Anges, j'ai pas fait nos télé-réalités ou quoi. Ce que j'en ai retenu, c'est vraiment en mode une émission de télé, c'est une émission de télé. La télé, c'est pas l'industrie de la musique. Ça n'a aucun rapport. Et c'est pour ça que les gens qui font Star Academy en ce moment, ou Nouvelle École, ou tous les télécrochets dans ce moment, il faut bien comprendre que tu as un personnage télévisuel, qu'il faut après développer ce personnage télévisuel-là par ta communauté sur les réseaux sociaux pour devenir un personnage musical. Parce qu'en vrai, c'est pas la même chose. Les deux sont pas pareils. Moi, en ayant fait plusieurs télés, je me rends compte que vraiment, quand tu fais de la télé, il faut le faire à fond comme de la télé. Et après, quand tu feras de la musique, tu feras à fond comme un artiste. Mais quand tu fais de la télé, tu n'es vraiment pas un artiste. Tu es un personnage de télévision. Tu es un personnage auquel les gens vont s'attacher. C'est lié, hein, c'est lié. Je dis pas que c'est deux choses super différentes. C'est lié, mais c'est pas la même chose. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment compris. La télé, c'est la télé. Et tu feras ce que tu veux. La télé, le télécrochet, c'est un télécrochet. Donc ça, c'est un truc que je retiens. Comme j'ai dit, mon pote Dixon, il a signé chez Booba, mais je crois que ça s'est fini. Je sais pas comment, mais ça s'est fini. Il n'a pas percé, en fait. Il a pas... Hey, Dixon, si tu vois cette vidéo, plein de bisous, hein, c'est pas contre toi. Mais je sais pas comment ça s'est passé dans son contrat et tout, mais wesh, à chaque fois, j'étais en mode, wesh, comment ta Taïk, qui est sorti de Nouvelle Star, il a pété. Dixon il était déjà là, mais Ronizet, elle n'existait pas. Weshden, elle n'existait pas. Aya Nakamura, elle débutait. Il y a plein d'artistes qui débutaient, qui n'avaient aucun buzz. Lui, il était dans une bête de maison. Il n'était pas dans le 9 de I. Il était chez 7 Corp. 7 Corp, c'était pas le 9 de I, c'était 7 Corp. C'était un autre label qu'ils avaient créé avec Booba et tout. Et il n'a pas passé. Et il y avait un autre artiste de ce label que j'aimais trop. Nadji, il s'appelait. Et je crois que Nadji aussi, il n'est plus là-bas. Je l'aimais trop. C'était vraiment, j'étais fan de lui. Donc, Danny Santon, on s'est revu. Danny Santon, on s'est revu à plusieurs reprises. Non, on s'est reparlé après sur les réseaux, vite fait. Et après, on s'est revu dans la vraie vie, mais genre 1000 ans après. On s'est revu l'année dernière au Shine Gospel Award. Parce qu'en fait, il faisait partie des jurys du Shine Gospel Award. Et moi, je faisais partie des ambassadeurs du Shine Gospel Award en tant qu'influenceur. Donc, on s'est recroisés, on a discuté. C'était en mode 10 ans après. Vraiment, genre, non, pas 10 ans après. Peut-être 7 ans après. Mais 7 ans, c'est long. 7 ans, j'avais pas de barbe, j'avais des cheveux. Enfin, j'étais différent, tu vois. Et lui aussi, il a évolué. Et donc on se discute, ah Silas, mais je savais pas que tu étais devenu influenceur, dingue et tout, bref. Et voilà, on a fait des photos ensemble et tout, et j'étais en mode, mais c'est toi qui m'a fait perdre, hein. C'est toi qui m'a fait perdre de Nouvelle Star, après on en a rigolé et tout. C'est drôle, et je pense qu'on sera amené à se revoir, parce qu'en fait, maintenant, on est dans le même milieu, entre guillemets, maintenant, le milieu du divertissement, il y a des événements, on se croise, etc. Donc c'est pour vous dire, hein, là, quelqu'un que tu rencontres dans un contexte où c'est lui qui a le pouvoir sur toi, c'est quelqu'un qui va juger de si tu peux continuer ou pas une aventure. La vie peut faire que finalement vous êtes au même niveau, entre guillemets, ta Captain n'est pas au même niveau, c'est une méga star de la musique, tu vois, mais la vie peut faire que finalement vous vous revoyez dans d'autres contextes, vous pouvez même devenir amis, vous pouvez... Et je sais pas, c'est drôle, c'est une sorte de... Quand tu persévères dans un truc et qu'après tu te rends compte que t'es pas si différent que les gens qui avaient une autorité sur toi, bah je sais pas, c'est cool, genre, je sais pas comment expliquer, mais c'est une sensation de satisfaction et de réussite qui est bien, genre. Donc voilà, c'était ma story time de mon passage à Nouvelle Star. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, ça m'a fait me rappeler de souvenirs de fou. J'ai kiffé faire cette story time. J'en avais déjà parlé en live et tout plusieurs fois, mais c'est pas pareil. Oh, non, Nouvelle Star, c'était daran. Non, Nouvelle Star, c'est une aventure qui est grave marquante dans ma vie, mais c'est pas la seule. J'ai fait The Voice Kids et j'ai gagné les mini sosies pour leur show sur Gulli. Est-ce que vous voulez que je vous en parle? Vous voulez que je vous en parle? Les gars, mettez un pouce bleu. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la story time, c'est que ça vous a plu. Mettez un pouce bleu, mettez un pouce bleu, mettez un pouce bleu. Mettez un petit commentaire en me disant que vous voulez, celle que vous voulez. Est-ce que vous préférez The Voice Kids ou l'émission que j'ai gagnée?
Dites-moi ça en commentaire. Abonnez-vous, abonnez-vous s'il vous plaît. Faites en sorte à ce qu'on atteigne les 10 000. Les gars, faites en sorte à ce qu'on atteigne les 10 000. Abonnez-vous, je vous en supplie, ça fait du bien, ça aide à développer de nouveaux projets, ça aide à inviter des gens sur la chaîne, ça aide à faire des concepts un peu différents. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, ça aide à crédibiliser le travail. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous aime.